Coucou les amis et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui j'ai ce look simple pour pouvoir aller au boulot ou aller à l'école. Mais avant de commencer toute chose, comme d'habitude, veuillez prendre quelques secondes de votre temps pour vous abonner à ma chaîne, activer la cloche de notification, déposer un j'aime et partager cette vidéo. Comme il s'agit d'une journée de travail ou d'une journée d'école, cela veut dire que nous serons dehors pendant au moins 8 heures de temps. Alors il est impératif d'avoir une base de fard à paupières assez forte pour pouvoir retenir la sortie du sébum ou pouvoir prolonger la durée de nos fards à paupières. Et pour cela, j'utilise toujours deux produits. Une base de fard à paupières assez légère comme un hydratant, accompagné d'un concealer d'une texture assez crémeuse. Je vais déposer le nom de tous les produits utilisés dans cette vidéo dans ma liste de description, alors veuillez y jeter un coup d'œil. Par la suite, je vais estomper ces deux produits à l'aide de ce pinceau à concealer. Je vais étaler les deux produits au-dessus de mes yeux, sur mes yeux et en dessous de mes yeux. Ensuite, je vais faire tenir en place mes bases de fard à paupières avec ma poudre à visage et j'utilise Maybelline Fit Me Powder de couleur Sun Beige et je vais l'estomper sur mes yeux à l'aide du même pinceau. Vous pouvez vous arrêter là, mais pour celles qui adorent les fards à paupières et ont besoin de couleurs sur leurs yeux, alors je vous recommande un mini eyeshadow de ce genre. Vous voyez, j'ai deux couleurs. Là, je vais commencer par cette couleur violet foncé. Je choisis cette couleur bien évidemment à cause de la couleur du t-shirt que je porte. Je vais prendre un grand pinceau estompeur et étaleur en même temps et je vais déposer cette couleur sur tout l'étendue de mes deux yeux. Je prends mon temps d'estomper cette couleur jusqu'à ce que je sois satisfaite de la pigmentation que je veux obtenir, ce qui veut dire que ceci est un choix et une préférence personnelle. Ajoutez autant de couches que vous voudrez. Ensuite, je vais prendre la deuxième couleur du mini eyeshadow que je vais estomper à l'aide du même pinceau en dessous de mon sourcil et au-dessus de la couleur violette précédemment utilisée. Ceci est juste pour vous faire avoir l'habitude d'utiliser au moins deux eyeshadows sur vos yeux. Pour mon eyeliner, je vais utiliser ce eyeliner par Mars Cosmetics qui n'est rien d'autre qu'un feutre pour les yeux de couleur noire et mat. Je vais dessiner une toute petite aile, pas très épaisse et pas très longue. Aussi, pour celles qui n'aiment pas utiliser les eyeliners ou pour celles qui ne sont pas professionnelles dans l'utilisation de eyeliner, considérez cette étape comme une étape optionnelle. Pour donner un peu plus de définition à mes yeux, je vais appliquer un peu de mascara. Et avant ça, je vais prendre cette éponge que je vais déposer entre mes cils et mes paupières pour éviter de tacher mes fards à paupières. Ensuite, je vais prendre ces fibres à extension que je vais appliquer sur mes cils après avoir appliqué la première couche de mascara. Ensuite, je dépose une autre couche de mascara pour donner un peu plus de volume à mes cils. Pour ma ligne d'en bas, je vais prendre mon gel eyeliner par LA Girl et je vais dessiner une ligne sur ma ligne rose, pas sur ma peau, attention. Et ceci toujours pour donner un peu plus de définition à mes yeux. Généralement, après ça, j'utilise un crayon selon ma préférence ou selon mon humeur. Et pour avoir la tâche facile, je choisis un crayon qui aura la même couleur que le rouge à lèvres que je vais porter. Je le dis et je le dirai toujours dans toutes mes vidéos, appliquez une couche de mascara sur vos cils d'en bas, ceci leur donne une allure incroyable. Avant d'appliquer mon fond de teint, je vais d'abord me mettre une base de fond de teint. Ceci n'est pas une étape optionnelle, plutôt une étape
obligatoire. Prenez une quantité généreuse, étalez-la et massez-la sur l'étendue de votre visage, allant de votre front jusque sur votre cou. La base de fond de teint est super importante en termes de retarder la sortie du sébum, faire tenir votre fond de teint en place toute la journée, faciliter et améliorer la texture du fond de teint sur votre visage. Si vous avez des petits points noirs sur le visage comme moi, utilisez un concealer de couleur orange pour pouvoir les corriger, accompagné d'un autre concealer qui a pratiquement la même couleur que la couleur de votre peau. Étalez les deux produits à l'aide d'un pinceau de fond de teint ou à l'aide d'une éponge. Bon, moi j'ai l'habitude de toujours utiliser deux fonds de teint, mais ceci est un choix personnel. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil, surtout quand on est en train d'aller à l'école ou d'aller au boulot. Donc je vous recommande d'avoir un fond de teint qui correspond à la couleur de votre peau. Utilisez-le et étalez-le avec votre pinceau de fond de teint ou avec votre éponge mouillée que vous avez essorée préalablement. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui et dans toutes mes vidéos, j'étale toujours mon fond de teint à partir de mon front, sur la ligne de mes cheveux, jusque sur mon cou. Ceci pour éviter d'avoir l'air de porter un masque. À mon humble avis, je vous suggérerais d'utiliser une éponge plutôt que d'utiliser un pinceau de fond de teint. Ceci vous faciliterait la tâche. Encore une autre étape optionnelle, si vous voulez avoir l'impression d'être super bien maquillé ou si vous adorez faire votre contour et que vous n'avez pas le temps, je vous conseille de prendre votre poudre à contour et de l'appliquer directement sur le visage. Pas besoin d'utiliser un concealer à contour, prenez juste votre poudre et faites le travail. Seulement le contour et pas de highlight. Ensuite, je vais prendre mon fard à joues, utiliser celui que vous avez sous la main. Le plus important, c'est la couleur que vous allez porter. Moi, je choisis de porter une couleur assez discrète. Et ceci est un rose super léger, super discret. On ne le voit pratiquement pas. Après ça, je vais appliquer une première couche de poudre sur mon visage. Et ceci est pour faire tenir mon make-up en place toute la journée. Je ne vais pas utiliser un illuminateur qui brille très fort. Je vais me résoudre à utiliser un bronzer qui est pratiquement la même chose qu'un illuminateur. Et je vais prendre une couleur assez discrète que je vais déposer sur mon front, sur le dessus de ma joue, mon menton et mon nez. Et après ça, je vais appliquer une deuxième couche de poudre sur l'étendue de mon visage jusque sur mon cou. Pour mes lèvres, j'utiliserai un lip gloss. Vous pouvez choisir un rouge à lèvres, un lip gloss ou un baume à lèvres. Cela dépend de votre préférence. Et avant ça, je vais prendre un crayon de couleur marron foncé que je vais utiliser pour dessiner le contour de mes lèvres. Par la suite, je vais appliquer ce lip gloss sur le centre de ma bouche et au-dessus du crayon. Pour terminer, je vais utiliser un spray fixateur de make-up. Ceci est une étape impérative si vous voulez que votre maquillage tienne en place toute la journée.
Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel et que vous y avez appris quelque chose. Et je vous verrai encore dans ma prochaine vidéo. I sprint the money.